Chers invités et amis de la démocratie, tout en vous saluant, je ne peux pas commencer mon propos sans m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer au nom du combat, de vous remercier d'avoir disposé de votre temps pour répondre à l'invitation envoyée en dépit de vos agendas chargés. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour aborder une question cruciale qui touche non seulement notre parti, mais aussi l'ensemble de notre nation. La crise structurelle actuelle au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. L'UDPS, comme vous le savez, est le parti géniteur de plusieurs regroupements et des partis politiques dont le Rassemblement des démocrates tshisekédistes RDT en sigle et le fils aîné avec 5 autres regroupements et 29 partis politiques de mosaïque UDPS. Il serait donc incongru pour les RDT de rester indifférents face à la situation qui prévaut à l'UDPS. Car si au regard d'une certaine sagesse africaine, on ne fête pas lorsque ça brûle chez le voisin, alors, a fortiori, qu'en serait-il lorsqu'il s'agira de votre propre case dans laquelle vous êtes né, et à plus forte raison, le parti du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de file de tous les Tshisekédistes. L'UDPS n'est pas simplement un parti politique, mais elle est indubitablement un patrimoine national. Tout citoyen congolais a le devoir de s'impliquer lorsque l'existence, la vie de cette maison commune, UDPS, est menacée. Imaginez un seul instant qu'un citoyen congolais d'origine naturalisée américain, belge ou zambien, pour une raison ou une autre, celui-ci n'a-t-il pas le devoir et le droit de s'associer de la RDC, son pays? De la même manière, un enfant devenu majeur ou émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale? Et si Bakunda Mutolu Naye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical aux géniteurs, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'UDPS n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. De la même manière, un enfant devenu majeur ou encore émancipé n'a-t-il pas le devoir, voire l'obligation, comme tout autre enfant congolais, de veiller à la santé de la maison familiale? Et si Bakunda Mutolu Naye, c'est cela qui rattache le cordon ombilical aux géniteurs, qui explique que le cordon ombilical entre le RDT et l'Union pour la démocratie et le progrès social n'est jamais coupé et ne se coupera jamais. C'est dans cette optique que, mû par les soucis de ne pas être observateur de l'écroulement de notre cher et grand parti, refusant de tuer encore par la déliquescence de ce parti pour lequel l'un de ses honorés géniteurs, j'ai cité le héros national et père de la démocratie, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire, a payé de son sang, et donc toute indifférence à cette situation, sa parenté a craché sur sa mémoire. Dans le souci de ne pas cracher non plus sur le mémoire des martyrs de l'UDPS et d'autres compatriotes qui ont versé leur sang dans les combats pour l'avènement de la démocratie, et aussi rendre hommage aux pères fondateurs de l'UDPS et à ceux qui ont payé de leur martyrs à travers les arrestations et autres brimades. Au nom de mes compagnons ici présents,
épris d'amour et de soucis permanents de la survie de ce patrimoine national que nous avons tenu à tirer cette sonnette d'alarme. La crise structurelle qui traverse l'UDPS aujourd'hui est une importante capitale, car pour nous, il ne s'agit pas seulement des intérêts internes du parti, mais de l'avenir de notre démocratie et de notre pays. C'est pourquoi il est impératif que nous, en tant que membres de la famille tshisekédiste, initions et proposons la résolution de cette crise. Nous sommes donc condamnés à œuvrer ensemble, à trouver des solutions adéquates et durables qui permettront à l'UDPS de surmonter cette épreuve et de continuer à jouer son rôle de leader dans la promotion de la démocratie et du progrès social en République démocratique du Congo. En résumé, et pour clore cette introduction, nous voulons affirmer que notre implication n'est pas seulement un devoir moral, mais une nécessité et une obligation pour le bien-être de la nation. À tous les membres de l'UDPS, à tous les partis mosaïques de l'UDPS et à tous les tshisekédistes mondiaux, nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse, nous allons essayer de remonter à la genèse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la genèse de la crise, l'Union pour la démocratie et le progrès social a lutté pendant des décennies pour l'avènement de la démocratie et l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Cela impliquait notamment le respect des textes légaux et le respect des textes légaux réglementaires qui régissaient tout État qui se veut moderne et démocratique. Cependant, au cours des dernières années, ce parti a accusé une faiblesse en violant par moments ses propres statuts. La clairvoyance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoyant son indisponibilité à la tête du parti, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille de sa prestation de serment en tant que président de la République, a pris des mesures pour rendre effective cette disposition statutaire. C'est ainsi qu'il avait nommé le membre de la Convention démocratique du parti, complétant ainsi les triumvirats nécessaires pour l'intérim. Cette initiative visait à assurer que toutes les structures requises par les statuts du parti étaient en place. La dérive et la violation de textes. Malheureusement, ceux qui devraient appliquer, respecter et faire respecter ces textes ont agi autrement. Plusieurs décisions prises par la Convention démocratique nationale, CDP, ou la Commission de discipline pour sanctionner les cadres du parti auteurs de cette violation de statut illustrent bien mes propos. Nous pouvons brandir quelques-unes de ces dérives. Humilié chef de l'État, yo soutient la UDPS Kabouya, parce que il bonne, attaque ma pata UDPS, attaque ma Mouba, Kabouya, Kete, attaque ma pata UDPS, Nicolas Mango, Koda Kabila.